Bienvenue au Bienvenue au CQFA. au CQFA. L'œil humain est un organe paresseux qui ne souhaite que relaxer, se la couler douce, comme pendant de longues périodes de sommeil. Tout le reste n'est qu'effort et travail. L'œil a absolument besoin de deux outils principaux pour travailler. Il a besoin de l'intérêt de la personne envers l'objet ou la scène et ce que les scientifiques appellent le gradient horizontal texturé. Il n'est donc pas surprenant que les couchers de soleil attirent autant d'amateurs tous les soirs. D'abord, l'intérêt de la personne y est, puisque la scène est magnifique et évoque généralement de bons sentiments. Puis, devant la personne, la texture de l'image offre ce qu'il faut pour que l'œil s'accommode, en d'autres mots, pour qu'il fasse le foyer optique, qu'il projette son point focal le plus loin possible devant la personne jusqu'à l'infini optique, ce qui correspond à quelques dizaines de mètres devant nous. Les détails, le relief, dans ce cas-ci les roches au sol, les traces de véhicules fournissent à l'œil ce dont il a besoin pour, si on peut parler ainsi, s'agripper de façon à lancer son point focal au loin. Sans l'intérêt pour la scène devant l'œil ou sans le gradient horizontal texturé, la distance focale de l'œil sera naturellement proche de lui, à peu près la distance naturelle qu'il adopte lorsque nous dormons, c'est-à-dire 1 mètre devant nous, plus ou moins. Les enseignants connaissent bien les yeux des étudiants dans la classe qui fixent le professeur et le tableau d'un regard complètement vide dans la lune. Les étudiants manquent d'intérêt, cet outil essentiel pour que l'œil décide de travailler. C'est alors que le professeur pose une question pour aider l'étudiant à sortir de son état. En aviation, il existe un phénomène beaucoup plus grave qu'un professeur endormant. Le manque de relief dans la scène extérieure est particulièrement fréquent dans les pays polaires, car la couche de neige ou de glace prive l'œil de la texture nécessaire pour accommoder. Encore qu'ici à l'écran, le beau ciel bleu tend à intéresser la personne et le soleil bas situé sur le côté droit de l'écran produit de l'ombre sur l'accumulation de neige, mais voyons un peu avec un ciel moins joli. Un champ de neige sous un ciel gris rend le travail de l'œil beaucoup moins facile, bien que les ombres encore présentes nous donnent suffisamment de texture pour accommoder à des distances variées. Et imaginez qu'on se retourne vers la gauche, de manière à voir le soleil derrière nous. Voici la même scène visuelle, mais cette fois-ci le soleil est derrière nous. Il produit tout de même des ombres derrière les buttes de neige, mais ces dernières nous les cachent. Il y a certes une forêt au loin, visible par beau temps, mais aujourd'hui une météo connue par le terme « temps laiteux » règne. L'aviation fait la distinction entre le temps laiteux, parfois appelé conditions de lumière plate, et le voile blanc, ou whiteout en anglais. Le temps laiteux est essentiellement un effet optique sans présence de particules dans l'atmosphère à proximité des opérations aériennes. Le voile blanc, lui, est causé par la neige ou le brouillard. Dans les deux cas, le résultat est la perte de référence visuelle et l'incapacité de l'œil à accommoder, la myopie du champ vide.
Le cerveau humain est plus apte à se méfier de la myopie du champ vide en présence de chutes de neige, de tempêtes, voire de blizzards. L'absence de précipitation demande beaucoup plus de travail de la part du cerveau pour décoder ce qui se passe. Le phénomène d'aisance cognitive prend alors le contrôle des pensées de la personne en suggérant que tout sera facile, qu'il n'y a pas de raison de se méfier. Il est crucial de se rappeler périodiquement que la myopie du champ vide survient sournoisement au moment où on s'en attend le moins, même lorsqu'on fait face au soleil dans un environnement sans contraste. Elle affecte l'humain lorsqu'il cesse de s'en méfier. De nombreux rapports d'accidents de par le monde font référence à des syphites partant laiteux, alors que les survivants croyaient dur comme fer être à plusieurs centaines de pieds de la surface enneigée au moment de l'impact. L'aviation canadienne ne compte plus les accidents mortels survenus par temps laiteux, parfois impliquant de gros transporteurs de lignes aériennes. La perte de texture visuelle fait en sorte que l'œil humain se met au repos en adoptant une distance focale neutre, proche de la distance focale du sommeil. Cela correspond plus ou moins à la courbure naturelle de notre cornée avec les muscles radiaux autour du cristallin au repos. Considérant que vous voulez voir au loin mais que vous accommodez proche de vous, cet état s'appelle la myopie du champ vide. Elle fausse l'image captée, notamment en réduisant la grosseur des objets observés, s'il y en a. La myopie du champ vide vous ôte toute référence spatiale et par conséquent toute notion de distance. Il est facile de tenter l'expérience de façon sécuritaire, simplement vous placer devant un mur lisse de couleur pâle et éclairé de façon diffuse. Placez-vous comme ce type de façon à ne pas avoir le plancher dans votre champ de vision. Baignez tout votre champ de vision de la blancheur du mur et soudainement vous devriez perdre la notion de la distance entre ce mur et vous. Vous aurez peut-être le début de vertige car la proprioperception spatiale établie par vos oreilles internes ne sera plus validée par l'analyse que votre cerveau fera de votre environnement. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que la moyenne à la myopie du champ vide. Les architectes et les concepteurs d'espaces publics sont conscients de cette situation et tentent de texturiser l'environnement afin d'éviter que les gens ne perdent de pied, ne tombent ou soient incommodés par un sentiment soudain et inexpliqué de vertige. Les matériaux naturels que l'humain apprécie partout dans le monde tels que le bois, l'ardoise, les agrégats qui rappellent les bords de mer ont un effet naturellement géoréférençant très sécurisant. Nous voici à nouveau à l'extérieur lors de cette journée d'hiver par un temps laiteux. Opérer toute machinerie ici ou un aéronef est extrêmement risqué. Le défi est d'en connaître sans interruption la position spatiale et son vecteur de déplacement, malgré une absence totale de texture visuelle. Même une personne qui a les 2 pieds sur terre perd ses références visuelles de manière à ne plus être en mesure de connaître, sans le moindre doute, sa position dans le lieu qu'elle occupe. La myopie du champ vide est redoutable et conséquence de la biologie de l'œil humain. Regardez cette scène devant nous. Il est impossible de déterminer la dimension de ce champ, mais tournons la tête vers la droite légèrement. Voilà, soudainement l'œil est en mesure de projeter sa distance focale au loin. Les dimensions sont perceptibles et le cerveau est capable de construire une image qui fait du sens. L'œil adore les textures visuelles et sort de sa relaxation lorsqu'on lui en fournit. Avez-vous déjà regardé des compétitions de descente de ski à la télé? Avez-vous remarqué les branches de sapin placées partout sur le parcours et même des traces de colorant sur la neige? Observez le ciel qu'il y avait cette journée de compétition. Un ciel gris, une couverture de neige et le soleil dans le dos sont les principaux ingrédients d'une situation très dangereuse, souvent mortelle, même en ski. Maintenant, vous savez qu'il s'agit d'offrir aux yeux des skieurs suffisamment de texture pour leur permettre d'établir sans équivoque et plutôt rapidement leur position spatiale,
et leur vecteur de déplacement. Partant laiteux ou dépourvu de texture, ou encore lors d'une nuit noire afin d'éviter la myopie du champ vide, recherchez les détails, les ombres, les couleurs. Au besoin, mettez vous-même des marques ou des objets bien en vue. Les repères visuels contrastants peuvent également disparaître soudainement au gré des conditions météo et selon les vecteurs de déplacement. Ne tournez pas le dos au soleil et, si nécessaire, utilisez des repères visuels à fort contraste. La myopie du champ vide frappe autant les pilotes en opérations aériennes que le personnel au sol. Il est suggéré d'établir quelques points de repère qui auront peu de probabilité de disparaître pendant l'opération et de ne plus poursuivre le cours de l'opération prévue lorsqu'il ne reste qu'un point de repère visible. L'expérience joue un grand rôle chez la personne en condition de perte de référence visuelle. Il est question de développer la discipline de s'imposer des limites personnelles strictes et d'y adhérer. Planifier la porte de sortie à l'avance et ne pas la changer. Plus l'humain se rapproche du but, moins il est enclin à annuler ses plans. Ici aussi, l'expérience joue un grand rôle dans le maintien de sa discipline personnelle. Ne pas s'adapter aux conditions au fur et à mesure qu'on les découvre, se fier à son plan et accepter les limites qu'on s'était imposées au départ. En vol, en convergeant vers la destination sous un plafond descendant, la tendance est de suivre le plafond dans une descente progressive. La contre-mesure face à cette menace est d'établir, avant de partir, l'altitude minimale sécuritaire pour l'opération du jour et de la maintenir, même si, visuellement, tout semble OK.